Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai récupéré la Peugeot 5008 de 2020 avec finition GT Pack chez Peugeot Bamaïcar Meyrin à Genève pour faire une petite présentation. Alors celle-ci, c'est une traction avec une boîte automatique EAT8. En termes de motorisation, c'est un moteur essence 1,6 litres PureTech turbo de 4 cylindres qui développe 180 chevaux et 250 Nm de couple. En termes de performance, le 0 à 100 sera effectué en 8,3 secondes pour un poids à vide de 1521 kg. Alors, en termes de design, nous allons avoir pour la calandre avant spécifique GT, avec un design évolutif chromé, avec un prolongement de la calandre sur le pare-choc avec ces rainures ici qui sont vraiment très réussies. Nous avons les feux avant full LED avec éclairage latéral statique, et puis en termes de signature lumineuse, nous avons ici la grande dent. En termes de design latéral, donc nous avons des jantes alliage 19 pouces San Francisco noir, mat, biton, diamanté, vraiment de très belles jantes. En termes de pneumatiques, nous avons du 205-55 R19. Il y a les coques de rétroviseur en noir, le toit en noir et la barre de toit ici en aluminium. Les vitres latérales arrière ainsi que la lunette arrière, quant à elles, sont surteintées. Pour les feux arrière, nous allons avoir des phares fumés, full LED en griffe avec un effet 3D et un bandeau noir ici qui prolonge et qui relie les phares. Pour la partie inférieure, nous avons un peu la tendance du moment qui sont de fausses sorties d'échappement chromées, voilà, toujours pour des questions d'esthétique. En tout cas, dans l'ensemble, nous avons un extérieur qui est design et qui est moderne. Pour le coffre, nous avons un haillon main libre. Alors, peut-être ouvrir avec la clé. Donc nous avons, hop, par ici, donc un haillon main libre, donc motorisé de série sur cette finition, qui donne accès à un coffre qui va varier de 700 litres jusqu'à 1940 litres lorsque tous les sièges sont baissés, et ceci c'est vraiment un très très beau volume. Alors nous avons deux rangées de sièges, donc pour la deuxième rangée, ils sont indépendants, coulissants, inclinables et escamotables, et pour le troisième rang, nous avons des sièges qui sont escamotables et extractibles. Donc voyons un petit peu ce que ça donne. Alors tout ici est géré donc manuellement, donc ça peut prendre, on va dire, un peu de temps, mais je vais tout de même vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne en termes de volume total. Donc voici un peu comment ça se passe pour les rabaisser complètement, pour la troisième rangée, et pour la deuxième rangée, nous pouvons donc les baisser entièrement avec les molettes. Alors ici, il faut tirer. Voilà. Heureusement assez facile, donc on peut quand même faire ça avec une seule main, ce qui est vraiment très bien pensé, en baissant complètement. Et ici, nous pouvons aussi, pour faire un plancher complètement plat, donc tout a été pensé, et voilà ce que ça donne avec une seule main pour avoir un coffre complètement plat de 1940 litres. Donc vraiment très bien pensé. Alors maintenant on va revenir en arrière parce que j'aimerais vous montrer quelle est l'habitabilité pour les sièges qui sont complètement à l'arrière. Donc on va remonter tout ça assez rapidement. Et voilà. Et pour le dernier, voici ce que ça donne. Alors on va remonter le siège comme si nous voulions rentrer dans le véhicule pour la première fois. Donc nous tirons par ici et nous poussons, hop là, le siège, et voici, hop, pour nous asseoir, ce que ça donne. Alors je vais également reculer ceci. Alors nous avons une sécurité bien sûr qui empêche par défaut de se faire, disons, écraser par le siège si on pousse trop fort ou on tire trop fort. Donc ça s'arrête là, et voici l'espace que nous avons
Donc c'est pas si mal, disons, en termes de siège d'appoint, ou s'il y a des enfants, ça reste quand même, alors pas forcément très spacieux, mais ça reste en tout cas très pratique. En termes de place avec la tête pour le plafond, il me reste que quelques petits centimètres lorsque je suis en tout cas assis sur ces sièges. Ensuite, pour sortir, nous faisons pareil et nous poussons. Ça reste assez facile pour sortir du véhicule, c'est assez agréable, mine de rien. Ensuite, nous avons, alors en termes de place, alors on va coulisser ceci entièrement à l'arrière, et voici la place que nous avons lorsque nous sommes sur la deuxième rangée. Une place qui est juste ici énorme. Comme vous pouvez le voir, en termes de déplacement de jambes, on a beaucoup de place, et pareil pour bouger, on n'est vraiment pas du tout dérangé par les sièges avant. Sièges avant qui sont par ailleurs vraiment très bien faits et très beaux, j'adore leur design et leur ergonomie, vraiment des sièges qui sont très bien faits. Nous sommes sur du simili-cuir ainsi que de l'Alcantara, donc de très beaux sièges, très confortables. Et nous avons ici donc la ventilation avec la gestion, ainsi que 2 prises USB-A par ici, et la tablette juste par là. En termes de matériaux qui ont été utilisés pour les portes, alors aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, nous allons avoir un mélange donc de plastique dur, d'Alcantara, de plastique dur à nouveau avec différentes textures, et nous avons ici du simili-cuir avec un espace de rangement par ici. Alors ensuite, si nous passons alors à l'avant, nous allons avoir quelque chose de similaire en termes de matériaux utilisés, donc aucune différence. Nous sommes ici, alors ici nous sommes plutôt sur du plastique moussé, alors qu'à l'arrière c'est du plastique dur, de l'Alcantara, du plastique dur, du simili-cuir. Nous avons ici les sièges qui sont ici avec l'option électrique massant. Avec, alors ici je pense que là nous avons la mémorisation pour les positions du siège, les réglages lombaires et les autres réglages électriques. Ils sont massants sur 8 points avec 5 fonctions de massage, et ils sont également chauffants. Donc vraiment de très beaux sièges, avec ici cette partie là qui peut être coulissée également pour avoir une meilleure position. Ensuite en termes, ah oui, petite dernière chose pour la partie avant, nous avons ici ces vitres ici qui sont feuilletées acoustiques, donc elles sont plus résistantes et offrent une meilleure protection contre le bruit, et ceci vient avec l'option focale. Alors pour la planche de bord, nous avons ici donc une planche de bord qui est majoritairement en plastique moussé, ici un petit peu de plastique dur. Nous avons ces quelques inserts assez jolis en une sorte d'effet un peu chrome, alors un peu avec chrome brillant, disons une sorte d'effet ou aluminium brillant. Nous avons ici du noir laqué qui est vraiment très beau, juste faire attention à tout ce qui est saleté et rayures, mais qui est vraiment très beau. Nous avons ici la recharge sans fil qui est une option. Nous avons 2 porte-gobelets, nous avons pour cette partie là, alors pour comment on appelle ça en français déjà, pour l'accoudoir qui est aussi alors ici en simili-cuir, avec l'intérieur par ici qui est réfrigéré, donc ce qui est très bien pour les voyages. En tout cas la forme ici de la console centrale, moi je l'adore, c'est vraiment très ergonomique, et aussi pour le levier de vitesse, moi je l'adore beaucoup sur les Peugeot, il est vraiment très bien. Ici nous avons donc le frein à main électronique, et nous avons les différents modes de conduite, l'éco, le normal et le sport. Alors pour le mode sport, il y a 2 séries, le Pack Driver Sport avec une amplification de la sonorité du moteur, une pédale d'accélérateur plus réactive et un passage de vitesse plus sportif. En termes de vie numérique, nous avons un écran iCockpit, un écran haute définition de 10 pouces qui est très réactif et qui est vraiment très joli, et surtout qui est bien positionné par rapport au champ de vision, ce qui est toujours très bien pour la sécurité routière, vu qu'il faut que nous contrôlions la majorité des fonctions du véhicule avec ses touches piano sur l'écran. Donc on va baisser un petit peu. Ensuite nous avons
bien sûr la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, le système audio premium focal avec 10 haut-parleurs, subwoofer et amplification active de 515 watts. Nous avons également l'éclairage d'ambiance LED et 3 options supplémentaires que sont, alors par ici nous avons le petit bouton pour le pare-brise chauffant, nous avons la recharge sans fil dont je viens de parler juste avant et le toit ouvrant panoramique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très bel intérieur. J'aime beaucoup comment est-ce qu'il a été fait. C'est assez modulable, c'est habitable, c'est vraiment spacieux en fait. Ça, c'est vraiment un avantage avec cette énorme console centrale qui va vraiment très bien au véhicule. Et nous avons donc ce volant à double méplat en cuir perforé qui est également très bien en termes de prise en main et de confort. Ça, c'est quelque chose qui est très bien réussi. Nous avons, en termes des quelques fonctions de sécurité principales, nous avons la surveillance de pression des pneus, la reconnaissance des panneaux, le limiteur et régulateur de vitesse adaptatif qui se cache juste par ici, l'aide au maintien dans la voie, avec également l'alerte de franchissement de ligne, la surveillance des angles morts, nous avons le park assist, les radars et caméras avant-arrière avec une vue 360 degrés du dessus, donc ça c'est l'option Visio Park 2, avec une représentation en simulé de l'environnement latéral, puisqu'il n'y a que 2 caméras, il n'y a pas de moyen de filmer la partie gauche et droite à l'extérieur du véhicule, donc elle se sert des images enregistrées par les caméras avant et arrière pour faire cette représentation. Et la dernière option importante qui est l'option Night Vision avec caméra infrarouge pour détection des piétons et des animaux sur la route. Alors pour les quelques fonctionnalités quand même qui valent la peine de montrer, que j'aime bien en tout cas montrer pour vous donner un petit peu une idée. Donc nous avons ici les différentes touches piano qui sont d'ailleurs d'assez bonne qualité. Alors nous avons ici tout ce qui est radio, tout ce qui est gestion de la ventilation. Alors on peut régler la partie gauche et droite de la ventilation de manière tout à fait indépendante ou non. Donc pour ceci, il suffit d'aller dans les options et d'activer ou de désactiver le mono. On peut également gérer la ventilation à l'arrière. Puis nous avons la partie donc GPS qui est vraiment très réactive, ça c'est vraiment apprécié. Nous avons les différentes options du véhicule, donc les fonctions de conduite que je vous montre juste par ici en fait pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'il y a qui est configurable. Pareil pour les réglages du véhicule, donc nous avons le stationnement, nous avons les feux, donc l'éclairage adaptatif, l'éclairage d'accueil, l'éclairage d'accompagnement, etc. La partie confort qui propose tout ceci, donc éclairage d'ambiance, ouverture main libre pour l'arrière, haillons ouvrant motorisé, etc. Et pour la sécurité, donc l'Active Safety Brake pour le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance des précaux vitesse, etc., etc. Donc vraiment beaucoup de fonctions de sécurité sur le véhicule. Un petit raccourci également pour la ventilation. Donc si nous sommes sur un menu autre, par exemple prenons la navigation, nous avons le raccourci directement par ici pour la gestion de la ventilation. Alors c'est un menu qui est simplifié, comme vous pouvez voir, nous n'avons pas accès à toutes les fonctionnalités de la climatisation. Donc on peut y venir après si on appuie donc vraiment sur le vrai bouton de la ventilation par ici et nous avons le menu complet de la ventilation. Ensuite, nous avons l'écran iCockpit par ici. Alors comme d'habitude, alors avec la petite molette par ici, nous pouvons aller vers les différentes présentations, les différents cadrans, comment est-ce qu'il peut être présenté. Donc on peut avoir un focus un peu plus sur la navigation, par exemple, sur tout ce qui concerne les fonctions de conduite, avec par exemple, est-ce qu'on a une voiture devant nous, ainsi que les lignes sur la route. Nous avons un focus plus voilà, sur les cadrans, donc on est un peu plus sur un véhicule normal, disons, ou minimal, donc on affiche vraiment le strict minimum sur l'écran. Donc vraiment un intérieur qui est vraiment super, j'apprécie beaucoup, il est de qualité, il est quand même bien assemblé. J'aime beaucoup cette grande cloche de bord en plastique moussé avec l'effet des surpiqûres ici, avec un rappel au final aussi bien sur le volant que sur les sièges. C'est une voiture qui est vraiment bien faite et qui offre beaucoup de prestations. Alors maintenant, je vous propose de faire un petit tour avec moi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle donne sur la route. À tout de suite. Et voilà, je vous propose maintenant de faire un petit tour avec la voiture pour donner un petit peu quelles sont les impressions de conduite. Donc ici, nous démarrons en mode éco. Donc
Pour rappel, nous avons le mode Eco, Normal et Sport. Ici, nous allons commencer en mode Eco. Donc j'ai fait un petit tour avec la voiture avant pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle donnait. Et nous sommes sur un véhicule qui est en tout cas très réussi en termes d'isolation de bruit avec l'extérieur. Ceci également dû à l'option focale pour le système son qui permet d'avoir des vitres avant latérales feuilletées. Donc ça participe au confort global. En termes de bruit de roulement ou un bruit, voilà, lorsqu'on roule, je sens un petit peu, j'entends un petit peu un bruit peut-être un peu plus élevé que d'habitude, mais ça je crois qu'on est plutôt à cause du 19 pouces, mais ce n'est pas des bruits qui sont dérangeants, mais là je pense que c'est plutôt à cause de la monte en 19, mais rien qui dérange, honnêtement, on est sur un confort qui est là. Les suspensions sont également très bonnes. On peut ressentir qu'à l'arrière, dans certaines situations, les suspensions ont l'air d'être plus fermes qu'à l'avant. Probablement parce que la voiture est quand même assez haute. Et puis c'est une voiture qui peut être pas mal chargée avec le fait qu'elle possède quand même 7 sièges et un sacré coffre de 1940 litres maximum. Donc je pense que ceci explique le choix de suspension un peu plus ferme à l'arrière. Le moteur, on ne l'entend pas tellement en mode éco. Les passages de rapport sont très discrets. Pas de bruit de plastique au sein du véhicule. Donc vraiment très bien, impressionnant. Une voiture que j'apprécie d'ailleurs, tout comme la 3008, ce qui est assez marrant, c'est que l'intérieur 3008-5008 en termes de matériaux utilisés, c'est finalement quasi la même chose, donc on n'est pas du tout dépaysé. C'est un intérieur qui est bien fait, qui est agréable à voir et surtout qui est agréable à rouler. On est quand même sur des sièges qui sont ergonomiques, qui sont design, qui sont vraiment très confortables. Ça a été très bien fait avec Peugeot. Une direction assistée qui est quand même assez précise. En tout cas, un volant avec une prise en main qui est très bonne. On est quand même sur un véhicule qui est assez grand, mais encore une fois, avec toutes les aides à la conduite et avec l'effort qu'a fait Peugeot, avec tout ce confort, on n'a pas forcément l'impression d'être dans une très grande voiture, alors qu'en fait, oui. Donc ça, c'est quand même toujours un bon point côté Peugeot. Alors si nous mettons le mode sport, donc avec le pack Driver Sport, donc on va avoir, alors là on est en mode normal, voilà, mode sport, donc on va voir l'instrument qui se met en rouge, la cockpit qui devient rouge. Donc on est sur, donc on peut quand même entendre le bruit, on est sur un bruit de moteur qui est plus présent, qui est amplifié, avec des passages de rapport qui sont un peu plus agressifs. D'ailleurs, le confort est un tout petit peu moindre lorsque le rapport va être passé, donc c'est un peu plus réactif, un peu plus agressif. Mais on voit bien que les passages de vitesse sont dynamiques. Il n'y a pas besoin d'attendre trop longtemps pour tout d'un coup passer au rapport inférieur, donc ça c'est vraiment très bien. Alors on est sur du 180 chevaux, donc 180 chevaux, 1,5 tonne, on n'est pas sur un véhicule sportif. Mais la voiture devient quand même tout d'un coup beaucoup plus joueuse. C'est pile poil ce qu'il faut, un minima je trouve en termes de motorisation. Donc là sur un moteur essence turbo, 180 chevaux, il fallait pas voir moins puisque la voiture peut quand même être pas mal chargée. Donc c'est important d'avoir la puissance qu'il faut. 180 c'est pile ce qu'il faut. Concernant les points un peu moins bon sur le véhicule, il y en a quelques-uns mais pas grand chose non plus. Alors tout d'abord on va être sur l'espace intérieur. Donc j'ai dit qu'on est sur une voiture qui est très modulable, qui est très spacieuse, et ce qui est vrai, d'ailleurs ça c'est vraiment très très bon. Néanmoins pour l'espace de tête qu'il y a donc entre la tête et le plafond en ce qui concerne les sièges de 2e et de 3e rang, on est sur quelque chose d'un peu moins haut, disons. Voilà, il y avait quelques petits centimètres qui me restaient pour ma taille de 1,82 m. Donc ça, on peut dire que c'est un petit défaut. En ce qui concerne la sensation de vitesse, alors on est sur une position de conduite assez haute. Alors on a l'impression que la voiture ne va pas forcément vite, alors qu'en fait,
on peut facilement dépasser les vitesses sans faire attention. Donc ça, c'est un petit point d'attention si on n'est pas habitué au véhicule. Il y a, à cause de la monte en 19 pouces, peut-être un bruit de roulement un peu supérieur. Bon voilà, ça c'est un peu les inconvénients d'avoir des grandes jantes. Mais sinon, à part cela, on est sur un véhicule qui est vraiment très bien. Alors, un dernier point que j'aimerais vous montrer un peu comme d'habitude, donc pour le système de caméra. Le système de caméra avant-arrière et la vue 360 degrés. Donc, nous mettons la marche arrière. Alors bien évidemment, lorsqu'on s'approche de trop près d'un obstacle à basse vitesse, il va y avoir l'affichage dynamique sur l'écran pour dire que voilà, avec les senseurs, les radars, hein, qu'on est en train de se rapprocher. Pour terminer, voici la caméra. Donc nous avons par ici la caméra avant, la caméra arrière et ici, enfin j'espère que vous voyez correctement, la partie simulée. Alors cette partie simulée, avant que je vous montre, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, elle était présente et maintenant elle est remplacée par des traits. Alors ça c'est un peu l'inconvénient de ce mode de fonctionnement. Vous voyez, donc là maintenant je fais une marche arrière et elle est en train d'enregistrer l'environnement latéral. Donc là on fait une passe complète et maintenant comme on voit le mouvement, donc ça c'est suivi. Donc ça, d'un point de vue électronique, c'est vraiment très malin, c'est vraiment très bien fait. Il y a malheureusement deux défauts, encore une fois, c'est qu'on est sur un environnement qui va s'effacer au bout du temps, au bout de quelques secondes par exemple. Donc par sécurité, ils sont un peu obligés de faire ça parce que l'environnement peut changer et donc il ne faudrait pas percuter quelque chose. Ça permet d'économiser des caméras. Par contre, malheureusement, alors on est en mode automatique, malheureusement, la qualité de la caméra n'est toujours pas là. C'est quelque chose que j'ai déjà dit pour la 3008 il y a 1 an et demi maintenant. Et sur la nouvelle 3008 en hybride 4, pareil. Et maintenant sur la 5008 aujourd'hui, c'est toujours pareil. On est sur une qualité qui n'est pas à la hauteur des prestations qu'offre le véhicule. Et c'est vraiment dommage. C'est quelque chose qui aurait dû être vraiment amélioré. À part ça, j'aime beaucoup le fait que nous ayons la vue standard, que nous ayons... Alors, attendez, c'est reparti. Alors, nous avons la vue standard, la vue 180 degrés. Nous avons la vue zoom et le mode auto qui permet de faire un focus un peu plus voilà, à l'avant parce que je m'approche d'un véhicule par exemple ou à l'arrière. Lorsque je mets la marche arrière, ça montre à l'arrière et lorsque je vais m'approcher de l'obstacle, j'aurai une vue beaucoup plus précise et ça c'est vraiment bien fait. Le seul souci, le seul bémol, c'est la qualité de la caméra. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite revue. Merci encore à Peugeot by My Car Meyrin à Genève en Suisse pour avoir prêté le véhicule et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!